que je propose aujourd'hui, c'est des formations qui permettent de comprendre le végétal. C'est plus que des recettes ou des choses à appliquer systématiquement. Ce que je cherche à développer, c'est une lecture du végétal. C'est permettre aux participants de mes formations d'arriver à développer leur regard sur les processus internes de développement dans le végétal, que ce soit des processus vasculaires ou des processus hormonaux dans la plante liés à leur architecture. Donc là, comme il y a 1, 2, 3, 4, 5, en fait la somme des hormones qui sont balancées là empêche carrément la sortie de cela. On peut comprendre les plantes simplement en regardant leur manière de se développer et c'est mon parti pris. Plutôt que de donner des recettes, je cherche à autonomiser les gens sur leur regard sur le végétal pour qu'ils puissent comprendre les processus de réaction des plantes par rapport à leur pratique et par rapport à leur culture en fait. Le seul pourrissement qu'il peut y avoir, c'est un pourrissement qui correspond, ou un dessèchement qui correspond juste à ce petit cône d'insertion là. On pourra peut-être le... C'est pas mal de le regarder à la loupe binoculaire parce que là on les voit, les vaisseaux qui sont droits qui s'arrêtent ici là. Le jeu, ça va être plutôt d'accompagner les plantes dans leur architecture naturelle plutôt que d'essayer de les contraindre à faire des choses qu'elles ne sont pas faites pour faire de cette façon-là. Et je pense que ça a un impact très fort sur la qualité des produits et sur leur qualité alimentaire. Non seulement parce qu'elles sont moins malades, mais aussi parce qu'elles sont sans doute plus reliées au sol. Et donc, en ce qui concerne le lien avec les sols vivants, c'est un peu la quadrature du cercle en fait. Hein. L'idée, c'est d'arriver à avoir non seulement des sols vivants, mais des plantes aussi qui se mettent en lien avec ces sols vivants, qui arrivent à utiliser ces sols vivants pour produire des produits de qualité.